Le journal sur Al24 News, merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le dossier du Sahara occidental présent en force dans les travaux de la 78e session. Et en direct de New York, le président sud-africain Cyril Ramaphosa dénonce les dépenses financières destinées à la guerre. Palestine occupée, de nouveaux raids de l'armée sioniste contre le camp de Jenin. Suite au retour des hostilités entre Yerevan et Bakou au Karabakh, des manifestants dans la capitale arménienne appellent à la démission du Premier ministre Pachinian. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Poursuite des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Plusieurs dossiers ont été débattus, notamment la question du Sahara occidental et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui dans son territoire considéré comme la dernière colonie d'Afrique. Le point avec Naïla Aït-Hamouda. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a clarifié la position de l'Algérie sur plusieurs questions brûlantes de l'actualité internationale lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Le dossier sahraoui s'est taillé la part du lion dans ses travaux, une occasion pour évoquer le dernier dossier de décolonisation en Afrique. Abdelmadjid Tebboune a souligné le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il a appelé à ce propos l'ONU à assumer ses responsabilités en imposant la mise en application les résolutions adoptées en 1991. وأمام المحاولات الهادفة إلى خلق شرعية من لا شرعية تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون مصداقية قراراتها مع واجب الإدراك الجماعي بأن دعم التنفيذ الكامل لقراراتها هو حفظ لهيبة هذه المنظمة. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa converge sur ce dossier avec la position algérienne, rappelant que l'Afrique du Sud est pleinement attachée à la Charte des Nations Unies. Nous sommes appelés à rester fidèles aux principes fondateurs des Nations Unies en reconnaissant le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations unies. Le dossier sahraoui a été présent en force lors de cette 78e Assemblée qui a vu sa cause plaidée par plusieurs pays africains et latino-américains comme Cuba. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Cuba. Lors de son allocution, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est revenu sur la nécessité de réformer les institutions des Nations Unies afin de les rendre plus accessibles aux pays de la rive sud du globe. إن أي مسعى لتعزيز العمل الدولي المشترك يقتضي منا الاستجابة للنداءات المتزايدة بصورة إعطاء ديناميكية أكثر للنظام متعدد الأقطاب عبر إصلاح الأجهزة الرئيسية للمنظمة إصلاحاً شاملاً من شأنه أن يجعلها أكثر شفافية ويحقق التوازن الضروري ما بين الأجهزة الرئيسية ويكفل التوازن الجغرافي العادل. وعليه فإن تنشيط الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره الجهاز الوحيد المعبر بصدق عن تنوع مكونات المجموعة الدولية هو عامل جوهري في تعزيز المساواة بين الدول وتكريس أسس الديمقراطية الحقة.
La question palestinienne était présente durant les travaux de l'Assemblée. Le président Tebboune a réitéré son appel pour l'instauration à la solution à deux États et la tenue d'une Assemblée générale consacrée à la question palestinienne. كما أدعو من هذا المنبر مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية الحل الدولتين التي يحظى بإجماع دولي ووقف الأعمال أحادية الجانب للسلطة القائمة على الاحتلال وعلى رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تجديد المطالبة وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rappelé la position de l'Algérie concernant les développements au Niger suite au coup de force qu'a connu ce pays le 26 juillet dernier. بالنسبة لوضع المستجد في الجار النيجر فالجزائر تؤكد تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري بالطرق السلمية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام متطلبات دولة القانون وتدعو إلى توخي الحذر أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي لما له من عواقب خطيرة على أمن واستقرار النيجر والمنطقة كلها. Lors de son intervention aux travaux de l'Assemblée, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est revenu sur le fait que les populations africaines assument le fardeau de l'industrialisation des pays du Nord, et ce après des décennies de politique coloniale. Des siècles après la fin de la traite des esclaves, des décennies après la fin de l'exploitation coloniale des ressources de l'Afrique, les populations de notre continent supportent à nouveau le coût de l'industrialisation du Nord et du développement des nations riches du monde. L'Algérienne Union Bank, la première banque algérienne ouverte à l'étranger, vient d'être inaugurée dans la capitale mauritanienne Nouakchott dans une démarche à caractère géostratégique pour l'État algérien sur les plans économiques et politiques en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à faciliter l'investissement et les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique. On reste dans la région, en Libye, et un peu plus d'une semaine après que la tempête Daniel ait ravagé la ville de Derna, les travailleurs de l'assainissement continuent à enterrer les victimes de ces inondations meurtrières. Les images sont frappantes. On y voit des hommes en combinaison blanche priant sur les corps avant leur enterrement. Le maire de Derna estime que plus de 20 000 personnes sont décédées.
Et l'Agence nationale libyenne pour les ponts et les routes a déclaré que les inondations ont endommagé 70% des infrastructures dans les zones touchées. L'agence a également indiqué que 50% des routes ont été ravagées. Des routes alternatives ont par ailleurs été ouvertes dans les zones sinistrées. Et la crise au Niger qui s'est invitée à l'Assemblée générale des Nations unies, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, l'a évoqué à New York en exposant les priorités des États membres de l'Union européenne. Il a notamment plaidé pour des solutions africaines aux problèmes africains. And we also express again our solidarity with France. We insisted on the idea that we need African solutions for African problems. Nous avons insisté sur l'idée qu'il faut des solutions africaines aux problèmes africains et nous sommes prêts à soutenir davantage l'Union africaine et la CEDEAO. Nous réaffirmons également notre soutien au président Bazoum et saluons son courage et sa détermination. Cela fait presque 2 mois que le président Bazoum résiste sans électricité, entouré de son ancienne garde, ne voulant pas démissionner parce qu'il considère, et il est, l'autorité légale au Niger. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la reprise des livraisons d'aide humanitaire depuis la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie par le point de passage de Bab el-Hawa, a déclaré un porte-parole de l'ONU. Un convoi de 17 camions transportant 50 tonnes d'aide du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de l'Organisation internationale pour les migrations et de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que le Programme alimentaire mondial, a été le premier à traverser le point de passage de Bab el-Hawa depuis la fermeture au début du mois de juillet. Et dans les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation ont pris d'assaut le camp de Aqbat Jabr pour procéder à des arrestations où des affrontements ont éclaté avec des citoyens faisant des blessés par balles et provoquant des cas d'étouffement. Le Croissant Rouge local a rapporté qu'un jeune homme qui avait reçu une balle réelle dans la tête avait été transféré à l'hôpital lors de l'assaut du camp par les forces d'occupation où sa blessure a été qualifiée de grave. Et des sources locales palestiniennes ont annoncé mercredi à l'aube le décès d'un jeune palestinien de 29 ans. Il a été blessé par des balles tirées par les forces d'occupation. Le bilan de l'agression contre le camp de Jenin la nuit dernière s'élève à 4 martyrs. Tard dans la soirée, le ministère palestinien de la Santé a annoncé la mort de 3 jeunes Palestiniens ainsi que 30 autres personnes qui ont subi diverses blessures, dont des cas graves. Situation tendue entre Bakou et Yerevan autour de la question du Haut-Karabakh. Les manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment du gouvernement arménien, exigeant au Premier ministre arménien la protection de la population du Haut-Karabakh contre l'agression militaire de l'Azerbaïdjan. Et la Russie a exhorté l'Arménie et l'Azerbaïdjan à mettre fin aux effusions de sang dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, où l'Azerbaïdjan a entamé des frappes d'artillerie massive. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou était préoccupé par cette escalade et que les soldats russes de maintien de la paix dans la région poursuivaient leur mission. Nous recevons des informations à ce sujet, début de l'opération Azeri au Haut-Karabakh, de diverses sources. Nous sommes profondément préoccupés par la forte escalade de la situation au Haut-Karabakh. La Russie encourage vivement les parties en conflit à mettre un terme à l'effusion de sang, à cesser immédiatement les actions militaires et à revenir à un règlement politique et diplomatique. и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 19h.